Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Un gros revers pour Joe Biden. Le président américain a appris ce week-end que le Sénat ne votera pas son plan de relance. Ouais, et patatras pour lui. C'est le cœur du programme de Joe Biden qui se retrouve en carafe. Son fameux plan BBB, Build Back Better, c'est-à-dire Vous me le refaites un petit peu, là, mieux. Nicolas ? Build Back Better. Bravo. LP1. Alors, c'est un programme très ambitieux et très social, voire un peu socialiste pour les Américains. C'était 1750 milliards d'investissements, de quoi financer l'école gratuite pour les enfants de 3 à 4 ans, un congé parental payé de 4 semaines, des aides massives pour les gardes d'enfants de moins de 6 ans, pour les familles modestes, la distribution de repas gratuits dans les écoles, le remboursement des soins auditifs pour les seniors ou encore la construction d'1 million de maisons à loyer modéré. Plus tout un volet écolo, l'électrification dans tout le pays des bus de ramassage scolaire, les fameux bus jaunes, le passage à l'électrique aussi pour tous les camions de la Poste et la création d'une armée de volontaires pour le climat, des centaines de milliers de jeunes Américains embauchés pour planter des arbres. Voilà ce qu'était le grand projet de Biden, un plan de relance, disait-il, dont on allait parler pendant encore 50 ans. Sauf que le Sénat ne le votera pas en l'état. Et voilà, parce que le Sénat compte 100 sénateurs, 50 républicains et 50 démocrates. Et le démocrate Joe Biden arrive à faire passer ces textes de loi grâce à la voix prépondérante de la vice-présidente. Mais il suffit qu'un de ses amis, un seul démocrate fasse faux bond et rien ne va plus. Et ce grain de sable, cet empêcheur, il s'appelle Joe Manchin, sénateur de Virginie-Occidentale. Il a déclaré hier « Je ne peux pas humainement voter pour ça ». Joe Manchin est donc devenu le cauchemar de Joe Biden. C'est un homme de 74 ans qui a fait fortune dans le charbon et dans les campagnes électorales sont financées par l'industrie pétrolière. Il n'accepte pas le volet écologiste de ce plan de relance. Il se trouve que Joe Manchin est aussi un des plus conservateurs des élus démocrates. Il est contre le mariage gay, contre l'avortement, pour la liberté de porter des armes. Et surtout, c'est un des champions de la lutte contre les déficits. Et il est donc aujourd'hui aux côtés des républicains pour dénoncer ce qu'il appelle la folie dépensière de Joe Biden. Joe Biden qui se retrouve donc en grande difficulté. Oui, incapable donc d'imposer cette grande réforme sociale et en difficulté aussi sur les questions sanitaires et économiques parce que l'inflation est de retour et fait peur aux Américains. Les prix augmentent actuellement de plus de 7% en rythme annuel, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour les retraités. Et puis le pays, bien sûr, est aussi confronté à la vague du Covid. Joe Biden a essayé d'imposer la vaccination obligatoire pour tous les employés des entreprises de plus de 100 salariés. Un tribunal a annulé cette mesure. Un autre l'a rétabli vendredi et le bras de fer juridique va se poursuivre. Joe Biden qui se montre très inquiet du nouveau variant Omicron. Il a promis vendredi aux non-vaccinés un hiver de maladies graves et de morts. Ouais, forcément, ça fait pas rêver. Dans ce contexte, sa cote de popularité est au plus bas. Oui, seulement 36% des Américains disent encore lui faire confiance. Il pourrait perdre sa majorité l'an prochain lors des élections de mi-mandat. Alors, pour montrer qu'il est encore là, il a laissé entendre, figurez-vous, qu'il pourrait se représenter en 2024. Alors, pensez vraiment il aurait quel âge ? Alors, il aurait 82 ans au début du mandat, 86 à la fin de ce éventuel deuxième mandat. C'est effectivement assez peu vraisemblable, mais en évoquant cette hypothèse, Joe Biden veut indiquer qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite. Et en attendant, au milieu de toutes ces tempêtes, ce vieux président se ménage. Il rentre chez lui dans le Delaware tous les week-ends. La chaîne de télévision CBS a calculé qu'en moins d'un an, il a déjà pris 89 jours de congé. C'est plus que Donald Trump, à qui on reprochait pourtant déjà de passer tous ses week-ends sur les terrains de golf. L'Amérique n'est pas dirigée par un bourreau de travail.